dans cette capsule vidéo, je vous propose d'illustrer la mise en œuvre d'un oral asynchrone. Alors, la modalité est décrite sur la page de continuité de l'activité pédagogique. À ce jour, ça se trouve dans l'onglet Évaluation modalité. Donc, vous avez un document dans lequel vous retrouvez ici des commentaires et différents items portant sur l'examen oral asynchrone ici et l'exposé ou présentation orale. Et ici, on sera encore une fois dans la modalité en mode asynchrone. Alors, nos outils permettent nativement de réaliser et de mettre en œuvre ces modalités, et elles sont illustrées ici dans l'évaluation exemple, et dans cet onglet, vous trouvez toute une batterie d'exemples de mise en œuvre, et ici, on va se baser sur les items qui sont disponibles dans l'onglet oral asynchrone, qui couvre à la fois l'exposé et à la fois l'examen oral. Alors, ce que je vous propose dans cette page, ce sont deux éléments, deux activités. Une activité test à destination à la fois de l'apprenant et de l'enseignant, dans lequel l'enseignant va pouvoir être assuré sur la capacité réelle des étudiants à participer à cette activité. Puis également, l'étudiant, lui, va pouvoir, dans une sorte de bac à sable, vérifier qu'il est en capacité de participer pleinement aux activités. Alors, ce que je propose ici, donc dans le premier test qui est juste là, c'est de mettre à disposition un espace qui est paramétré de manière identique ou quasi identique à l'activité qui servira en évaluation certificative. Et ce que j'indique ici, c'est que si on veut avoir davantage de détails sur ces formalités, il faut se rendre dans l'autre activité. Vous voyez ici, j'ai déjà déposé un premier document. C'est un enregistrement que j'ai réalisé en ligne, sans aucun logiciel. Alors, comment est-ce que j'ai fait ça? Je suis passé ici par les outils pédagogiques. Et dans la carte mentale, vous avez à disposition voilà, c'est juste là, pour créer des capsules, tout un ensemble d'items. Actuellement, vous voyez ici un petit encart en bas à droite. Je suis en train de le réaliser avec l'excellent outil qui s'appelle Loom. Et pour les apprenants, peut-être que le plus facile, ce serait d'utiliser soit Web Camera, soit Cam Recorder. Je clique ici. Et vous voyez, j'arrive là. Actuellement, je ne peux pas le lancer parce que la caméra est déjà en cours d'utilisation par Loom. Mais préalablement, j'ai fait un petit enregistrement avec cette application et je l'ai nommé ici l'exposé. On voit que je fais un petit exposé. Je l'ai déposé ici, mais on a également une autre possibilité de rassurer l'enseignant sur sa capacité à déposer un enregistrement soit audio, soit vidéo. Vous voyez ici, c'est pré-paramétré. Je vous suggère de copier-coller vraiment ces exercices et ces activités pour les réimporter dans votre cours Moodle. Donc, j'ai d'ores et déjà déposé un enregistrement. Je pourrais même d'ailleurs en déposer un autre. Voilà, par simple glisser-déposer, c'est réalisé. Et puis j'ai également ici la possibilité, à travers ce petit encart là, de déposer du texte en ligne. C'est un paramétrage à réaliser dans l'activité devoir. L'apprenant va avoir la possibilité, ici vous voyez, je suis en étudiant, je me suis vraiment mis la peau dans le pot d'un apprenant. Ici, si je clique sur la petite icône qui est juste là,
Là, je peux pas le faire parce que ma caméra est déjà en cours d'utilisation, mais je vais avoir la capacité à créer un petit enregistrement vidéo, mais seulement de 2 minutes. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est demander, par exemple, pour ne pas surcharger notre plateforme Moodle, qui est vraiment très sensible au dépôt massif de fichiers. Ça perturbe. C'est pas que ça perturbe, mais ça ralentit notoirement les sauvegardes, les éventuelles restaurations en cas de problème, et puis ça ralentit le traitement et les exécutions au quotidien des différentes activités. Vous pouvez demander à vos élèves de faire ça, déposer les fichiers comme je viens de le faire, mais peut-être que le mieux, c'est simplement de leur demander de déposer sur YouTube ou de réaliser avec Loom une capsule vidéo. Et ce qu'il pourra juste vous déposer, ça serait le lien que je viens de copier ici. Juste déposer le lien. Exposer. Voilà. Et dans ce cas-là, c'est vraiment un coût qui est tout à fait négligeable pour la plateforme. Voilà. Donc là, triplement ici, l'élève a prouvé à son enseignant qu'il était en capacité de participer pleinement à l'activité. Donc ça, c'est le bac à sable. Et ensuite, ce que je vous suggère ici, c'est de mettre à disposition un espace dans lequel on va pouvoir déposer, ici en l'occurrence, un examen oral, pour lequel vous allez pouvoir donner des règles, rappeler une partie des outils qui sont d'ores et déjà à leur disposition, puisque cette carte ici, elle n'est pas réservée uniquement au personnel enseignant de l'ICAM, mais elle est bien accessible à tous, même en dehors de l'ICAM. Et voici un exemple de cahier des charges. Ici, on estime que l'apprenant va devoir répondre selon une certaine méthodologie à un exposé qui va porter sur un objet, ici un objet connecté. Ce que je vous suggère, c'est de positionner des dates de disponibilité et peut-être même des restrictions d'accès. Par exemple, faire en sorte que l'on puisse participer à l'examen oral final uniquement si l'apprenant a bien remis son travail dans l'examen de test. Ça permet à l'enseignant de vérifier que, en termes de qualité d'enregistrement et de modalité de restitution, les règles sont bien appréhendées et que la qualité nécessaire et suffisante est disponible. Voilà, donc encore une fois, les deux modalités sont disponibles ici. Je vais partir sur un glisser-déposer d'un examen que j'ai d'ores et déjà, d'un enregistrement, pardon, que j'ai d'ores et déjà réalisé. J'enregistre, et voilà. C'est fini. Par la suite, ici, je vais reprendre mon rôle enseignant. Et je vais pouvoir consulter tous les travaux remis. Tout ça, c'est déjà illustré dans le cours Moodle à destination des enseignants que je vous invite à regarder. Bonne utilisation à tous, bonne journée.